Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la toute première vidéo sur ma série déménagement. Il y aura en fait des conseils face cam et aujourd'hui c'est plus un vlog puisque j'ai filmé pas mal d'images pendant tout mon déménagement pour vous montrer ce nouvel appartement. C'est ma toute première vidéo aussi ici, donc je suis super contente de filmer aujourd'hui. Donc ici on est dans la partie bureau de mon grand studio. En vrai c'est quasiment un 2 pièces en fait. Donc cet appartement il fait environ 35 mètres carrés, balcon compris, donc en fait en vrai il fait un petit peu moins. Et j'ai également un box dans la cave et aussi une place de parking, donc ça c'est vraiment super. Cet appartement il est beaucoup plus grand que l'ancien studio que j'avais et dont j'avais fait le room tour. Je vous laisse également le lien si vous l'avez pas vu. Entre temps ça avait énormément changé, mais j'ai même pas eu le temps de vous montrer tout ça, que j'ai dû déménager parce que ce déménagement effectivement je l'ai pas voulu du tout. En novembre dernier, c'est ma propriétaire qui m'a laissé un préavis en me disant qu'elle souhaitait reprendre ce logement pour y vivre elle-même. Donc c'est un motif en fait sur lequel le locataire ne peut rien dire. Vous ne pouvez qu'accepter la décision et donc rechercher un autre appartement. En tout cas vous êtes obligé de partir. Donc ça a été quand même un coup dur dans le sens où je m'y attendais pas vraiment. J'étais dans un 23 mètres carrés, c'est petit, mais finalement c'était bien aménagé dans le sens où j'avais la pièce principale, ma cuisine qui était dans l'entrée, donc c'était séparé par une porte, et j'avais également ma salle de bain qui était séparée. Très bien située parce que j'avais une station de métro près de chez moi et généralement à Paris c'est ce qu'on recherche tous. Vous voyez, qui était plutôt raisonnable. Donc j'étais pas prête à partir parce que je commençais au contraire à bien me sentir. Ça faisait presque un an que j'y étais. C'est la première fois vraiment que j'avais mon appartement toute seule, c'est-à-dire pas en colocation, etc. Donc c'est vraiment finalement mon premier vrai appart. Et là du coup je suis partie un peu plus loin mais pour plus grand. Et je regrette pas mon choix parce que j'ai quand même des lignes de bus qui passent près de chez moi. J'ai quand même une station de RER pas très loin non plus, donc ça va. Je peux quand même rentrer dans Paris en environ 20 minutes de RER, donc je trouve que c'est plutôt raisonnable encore. Ça a été vraiment une galère pour moi, donc j'avais novembre, décembre et janvier. C'est vraiment pas la meilleure période pour chercher un appartement. Il y a peu d'offres, il y en a évidemment, mais déjà que c'est très compliqué de chercher un appartement à Paris et en banlieue. Je vous dis pas à quel point là j'ai encore plus galéré. En fait tous les critères que j'avais, je me suis dit je les oublie. Si déjà j'ai la chance de retrouver un appartement et d'avoir un toit, et ben c'est déjà super. J'ai réfléchi et je me suis dit je vais me remotiver pour trouver un appart qui me plaît vraiment, même si c'est un peu plus loin, mais quelque chose qui est durable quand même dans le temps, parce que déménager c'est un vrai changement, on perd vraiment tous ses repères en fait, et j'avais pas envie d'être mal au quotidien. Donc j'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai trouvé juste à la fin de mon préavis, donc j'étais sur le point vraiment de plus avoir de toit, une semaine près. Mais voilà, il faut un peu de chance, beaucoup de motivation quand même. Donc ce déménagement, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. J'ai fait mes cartons, en fait j'avais même pas de carton. Pour vous expliquer, j'ai tout mis dans des sacs Ikea, des sacs de courses, etc. pour ranger mes affaires vite fait. Chaque jour après le travail, je faisais un petit peu mes sacs, mes cartons, et je faisais le trajet donc de mon ancien appartement jusqu'à ici. Je viens de faire un aller-retour pour aller chercher pas mal de produits de nettoyage, puisque je vais tout dépoussiérer, nettoyer pour me sentir vraiment comme chez moi, pour pouvoir déposer mes affaires, parce que en fait tout s'est enchaîné très vite. J'ai même pas eu le temps vraiment de prévenir des amis pour qu'on s'arrange, pour qu'ils puissent m'aider, etc. Enfin c'était assez compliqué, donc j'ai essayé d'emmener le maximum d'affaires en fait en bus. Oui, j'ai fait un déménagement en bus. L'appartement que je louais avant était meublé, mais j'avais quand même ma chaise de gaming, mon bureau, que j'aurais jamais pu transporter toute seule. Donc là mes parents sont quand même venus m'aider. Ils ont fait le trajet quand même depuis la Belgique, depuis Bruxelles jusqu'à Paris. Vraiment j'ai la chance d'avoir des parents qui sont venus me porter secours directement, parce que c'était très compliqué. J'étais ultra stressée par le fait de pas trouver de logement déjà à la base, ultra stressée une fois d'avoir trouvé, à savoir vraiment ce que je faisais. En fait tout s'est fait vraiment dans la précipitation. Ça s'est bien passé heureusement pour moi, mais j'ai eu beaucoup de questionnements, et maintenant en fait je prends encore beaucoup de temps pour m'habituer à cet endroit. Donc pour l'instant c'est pas décoré. Voilà, je fais les choses petit à petit parce que déménager c'est aussi un budget, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Entre le moment où j'ai trouvé cet appart, que j'ai signé le bail en 2 jours, et que j'ai dû vraiment déménager, j'ai eu à peu près une semaine. Mais j'avais quand même commencé à ranger, à faire le tri et à faire mes cartons bien avant, parce que je savais que de toute façon il fallait que je parte, donc il n'y avait pas le choix. Je viens de rentrer du travail et là je vais continuer donc à empaqueter toutes mes affaires dans des cartons, dans des boîtes, enfin ce que j'ai sous la main. Donc là je vais faire tout ce qui est make-up. Je crois que ça va prendre quand même pas mal de temps parce que j'ai pas mal de petites choses en fait qu'il faut que je protège, des palettes et tout.
J'ai continué à travailler, donc en plus je travaille 39 heures par semaine. Et 1 heure de trajet, donc par jour ça fait 2 heures en moins déjà d'aller-retour. Je passais en fait toutes mes soirées à faire ça, à ne penser qu'à ce déménagement. Ça m'a angoissée comme jamais, ça m'a stressée. C'était la seule chose à laquelle je pensais, trouver un appart, et après c'était déménager mes affaires au plus vite parce qu'il faut que je parte en fait, et qu'il faut que je range encore l'appart, que je le nettoie, etc. pour l'état des lieux. Donc voilà pour cet épisode 1 de mon déménagement. Je vais vous laisser avec les images de mon appartement vide pour que vous ayez quand même un aperçu de ce que je vais vous montrer un peu plus tard. Donc je vous montre quand même l'entrée. Ici j'ai un énorme placard à 2 portes avec une partie penderie. Bon, peut-être que je vais repeindre, je sais pas encore parce qu'il y a quand même pas mal de tâches. Puis j'ai 2 étagères également au-dessus. Porte en verre qui sépare l'entrée de la pièce principale. La première porte, donc ce qui est bien c'est que les toilettes sont séparées en fait, totalement. Ensuite la porte à côté c'est la salle de bain avec une baignoire, ce qui est plutôt sympa quand on est près de Paris. Alors ici le miroir est un petit peu sale, mais c'est un grand miroir et vous avez l'évier avec des rangements, donc c'est vraiment pas mal. Alors ici je sais que c'est un faux tiroir, mais les autres fonctionnent parfaitement bien. Il va falloir que je rajoute un rideau de douche évidemment, hein, mais bon, il y a pas mal de petites choses à faire. Et donc ensuite on a l'entrée. Je suis désolée parce que il fait un petit peu nuit par ici. Et pour l'instant j'ai pas encore de lumière, à part celle-ci, donc on va faire avec les moyens du bord. Donc le coin cuisine est très sympa parce qu'il y a un plan de travail avec un petit bar où on peut s'asseoir. En fait les chaises que j'ai mises là pour l'instant c'est les chaises du bar. On a un espace pour mettre une machine à laver, donc ça c'est super cool. Beaucoup de rangements en fait, vous en avez ici au-dessus. J'ai un emplacement également pour le four, ici en bas également. Et puis au niveau du plan de travail, là, et ce qui est très chouette c'est qu'il y a une hotte dans la cuisine, ça évite les odeurs, etc. Mais de toute façon, au pire, j'ai ma fenêtre qui est juste là avec le balcon. Voilà pour la partie salon, cuisine, salle à manger. Et puis il y a une partie nuit en fait qui est juste ici. Ici, c'est le coin nuit, c'est pas une vraie chambre, mais c'est quand même pas mal. Ça fait à peu près 9 mètres carrés, un petit peu moins peut-être. Encore du rangement, ça c'est super cool. Bon, c'est une penderie en angle, mais il y a beaucoup de rangements. Et puis ici, en fait j'ai des petits rideaux pour fermer et pour délimiter quand même la pièce. Donc voilà, les 2 mois qui sont écoulés depuis que je suis ici, ça a été très intense et pas évident, mais encore aujourd'hui j'essaye de m'approprier ce nouvel appartement parce que c'est pas du jour au lendemain, même s'il est très beau, etc., que je vais me sentir chez moi réellement, je pense. Donc voilà pour ce premier épisode, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager. Donc voilà, je voulais aussi vous remercier pour votre soutien à tous ceux qui sont encore là, parce qu'en fait quand on revient sur YouTube c'est pas toujours évident. J'essaye vraiment d'être là quotidiennement sur Instagram, mais YouTube c'est très différent. Déjà c'est pas totalement la même communauté puisqu'on est beaucoup plus nombreux ici. Et oui, c'est une manière de créer qui est aussi très différente, donc ça me manquait trop et je suis vraiment super contente d'être là. J'espère que vous, de votre côté, tout va bien. En tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.